allumons les buzzers de Catherine, d'Alexandre, de Jocelyne, de Marie-Adeline. On commence tranquillement avec de la gastronomie pour un point. Quel guimauve molle enrobé de sucre glace et d'amidon les anglo-saxons dégustent-ils parfois grillé, Marie-Adeline? Chamallow? Oui. Ah. Alors, je Marshmallow? vais vous dire pourquoi hésitation. Oui. Marshmallow? C'est Marshmallow. Oui. Et chamallow, c'est un nom de marque, Voilà. originaire de Ah oui. France. Mais c'est la même chose. D'accord. Alors on dit oui. Marie-Adeline, un premier point. Pour 2 points, de 2000 à 2003, quelle féministe chroniqueuse dans les émissions de Laurent Ruquier, vous vous souvenez, Catherine? Polony? Non, pas Natacha Polony. A présidé, Marie-Adeline, Non, l'association Les Chiennes de Garde. Oui. C'était la présidente de l'association Les Chiennes de Garde. Oui. Je vois que ça vous parle. Jocelyne, Alexandre, elle s'appelait, elle s'appelle Isabelle? Oui. Alonso? Otero. Ah oui. Alonso, oui. Alonso. Marie-Adeline, c'est revenu, c'est revenu. Oui, c'est revenu. Alors ça rapporte pas de points, mais Mm. déjà on retrouve. Moi je dis bravo. On écoute ceci pour 3 points et je vous pose une question après. Une explication et une question qui peut vous rapporter 3 points. C'est un extrait d'une œuvre pour clavecin de Jean-Sébastien Bach qui, selon la légende, aurait été composée pour adoucir les nuits sans sommeil du comte Hermann von Kesserling. Quel jeune claveciniste qui, selon cette même légende, aurait été chargé d'interpréter cette œuvre, a laissé son nom à ses... Catherine? Adeline? Non, à ses variations. Alexandre? Goldberg? Bonne réponse. Les variations, Goldberg. Et donc le dernier mot était très important, variation, et Alexandre trouve. On parle des variations Goldberg, bien joué. Alexandre, 3 points, bien joué, compteur débloqué. Quelle téléconférence permet à des personnes éloignées physiquement, Catherine? Visioconférence? Oui, c'est ça. Visioconférence, vidéoconférence, webconférence, Catherine. Récemment, à la faveur de certains événements en France et dans le monde, on a beaucoup utilisé ça. De se parler, de se voir grâce à l'utilisation d'écrans et de caméras, c'est bien pratique pour le travail, pour voir les amis, la famille aussi. Catherine, un point. Botanique. Quel champignon comestible au chapeau en forme, Alexandre? Le cèpe? Pas le cèpe. D'entonnoir. Fréquent, Catherine? Coulemel? Non, pas coulemel. Fréquent dans les bois est également appelé chanterelle. Chanterelle. Chanterelle, on l'appelle aussi... Jocelyne, Marie-Adeline. Donnez-moi un champignon, champignon. Ou coprin? Non, champignon. Jocelyne, un champignon. Hop. La morille? Non, on ne sait jamais. Girole. Ah oui, Girole, j'hésite d'accord. entre les deux. Parfois, il vaut mieux tenter, hein, on ne Oui. sait jamais. Mythologie grecque. Quelle nymphe forestière préposée aux arbres ne se mêlait jamais au cortège divin? Ces nymphes forestières. Mythologie grecque. Alexandre? Io? Non. Les nymphes forestières préposées aux arbres. Catherine? Des sylphides? Pas les sylphides. Sylphides, oui, bien sûr. Jocelyne, Marie-Adeline? Non. 3 points. Les dryades. Avec un Y, les dryades ou les amadryades. Si vous aviez à la maison, c'est 3 points pour vous. Cinéma, en 1958. Quel film de Louis Malle doit son titre au fait qu'il mette en scène un homme qui se retrouve bloqué dans un... Marie-Adeline? Ascenseur pour l'échafaud? Dans un ascenseur. Bonne réponse. Qui se retrouve bloqué dans un ascenseur après avoir commis un meurtre. Louis Malle? Ascenseur pour l'échafaud avec la grande Jeanne Jeanne Moreau. Moreau. Ouais, exactement. Ouais. Marie-Adeline, ça fait un point de plus. De quelle reine? Reine légendaire d'Arabie, également appelée Balkis, Marie-Adeline? Reine de Saba? Bonne réponse. Dans la littérature arabe, la Bible mentionne-t-elle la visite au roi Salomon? C'est la reine de Saba, bien joué. 2 points pour Marie-Adeline, donc 3 points qui arrivent là. Comme les 3 points des variations Goldberg de tout à l'heure. En mathématiques, par opposition à vectoriel ou à tensoriel, comment... Catherine? Factoriel? Non. Comment qualifie-t-on, Alexandre? Matriciel? Non plus, une valeur entièrement définie par sa mesure. Par opposition à vectoriel, comment on va qualifier cette valeur qui est entièrement Vectoriel, définie par sa mesure non. en maths, Marie-Adeline, Non, Jocelyne? pas du tout, non. Une valeur scalaire. Ah oui. Ça vous parle. En 1965, à quel couturier, né en 1923, doit-on le lancement de la mini-jupe? Catherine? Courrèges? Ah oui, c'est oui, André Courrèges, exactement. Mini-jupe, André Courrèges. Un point de plus, Catherine. Quel est ce mammifère rongeur, également appelé écureuil volant? Alexandre?
Ça, c'est bien. Bataille de buzzer, Marie-Adeline Paul à touche. a réussi à prendre la main parce que ça buzzait de partout. Bonne réponse. Le Paul à touche, il vole, il plane d'un arbre à l'autre grâce à ses membranes tendues entre ses pattes. C'est le Paul à touche. 6 points, Marie-Adeline. Peu de musique. En janvier 2023, il n'y a pas très longtemps, donc quel Britannique considéré comme l'un des meilleurs guitaristes de rock de tous les temps, Alexandre, Clapton? c'est pas Eric Clapton, s'est éteint à l'âge de 78 ans. Donc grand, immense guitariste rock. Jeff de son prénom, Beck. Jeff Beck. Jeff Beck. Football. Même si vous n'êtes pas passionné de foot, vous l'avez. Comment appelle-t-on l'action de déposséder un adversaire du ballon en effectuant, Alexandre, Un tacle? une glissade, un tacle, exactement. Hein, qui peut être un beau geste s'il est bien effectué, mais qui peut être dangereux aussi et qui peut être sanctionné, bien sûr. Tacle, glisser, oui.